4 ans déjà. Des jeunes qui rêvaient d'ailleurs s'y donnaient rendez-vous, à la recherche d'une illusoire vraie vie, passaient souvent à côté de l'essentiel, et par la drogue atteignaient des nirvanas de pacotille. Pour nous, ce fut une rencontre trop brève avec un mode de vie, une culture et un art d'une intensité extraordinaire, et surtout, une envie profonde d'y revenir un jour. La musique de la célèbre garde Gourka semble nous souhaiter la bienvenue. Le roi Mahendra Shadeva est mort l'année dernière. Son fils Machendra lui a succédé. Bien qu'habitant un palais moderne, il a été couronné comme le veut la tradition dans la salle du trône de l'ancien palais royal. De style Newar, on y retrouve la double influence indienne des formes curvilignes et chinoise des pagodes aux toits superposés. À peine arrivé, on retrouve avec l'odeur sèche et millénaire cette curieuse impression faite d'un dépaysement profond et pourtant d'une étrange familiarité. On se sent à l'aise, détendu, accepté par ce pays qui est l'un des plus tolérants du monde. Les sculptures érotiques chères à l'hindouisme sont, sur les poutres en bois polychrome, traitées dans un style naïf témoignant d'une évidente bonne humeur. Les hommes cohabitent en profonde harmonie.
N'a-t-on pas coutume de dire que Katmandou recèle autant de temples que de maisons et autant d'idoles que d'habitants? Un escalier de 500 marches conduit au vaste ensemble de Swayambunat, qui déploie au sommet d'une colline, à l'ouest de Katmandou, un enchevêtrement de temples et de sanctuaires que domine le grand stupa. Ici, l'osmose est complète entre le culte de Shiva et le bouddhisme tantrique, mêlant les dieux et jumelant les temples. Des scènes familières se déroulent sous les yeux bienveillants de Bouddha. Ne sont-ils pas le symbole de l'omniprésence de la compassion céleste? La chaleur et l'alcool surchauffent bien un peu les esprits, mais la bonne humeur reprend vite le dessus. Celui qui porte la charge sait où elle pèse, dit un sage proverbe du pays des Sherpas. Assurément, ils savent de quoi ils parlent. C'est depuis les hauteurs de Doulikel que l'on assiste au lever du soleil sur les montagnes, juste au moment où la brume se dissipe et où le froid de la nuit se lit encore en rides profondes sur le visage des villageois.
La montagne, source de vie, mais aussi implacable et dure pour ceux qui naissent et peinent sur ses pentes. L'homme a façonné les hautes vallées au point de faire du Népal un immense tapis de prière au pied de l'Himalaya. Car la demeure des dieux est là-haut, dans les solitudes de glace au nom fascinant. Nanda Devi, Dhaulagiri, Annapurna, Makalu et enfin Everest, dont le nom Lungma signifie déesse mère de la terre. Le Bénarès des Népalais de religion hindoue, c'est Pashupatinath. Leur gange, la rivière Bagmati. On y vénère Shiva sous la forme de Pashupati, protecteur du Népal. C'est le lieu de prédilection des sadhus et autres sages qui viennent méditer sur les ghats au bord de l'eau sacrée. Aux vibrations profondes, s'échappant des monastères, enveloppe Bodhnath, capitale du bouddhisme tibétain au Népal. Au rythme sans cesse renouvelé des moulins à prière, le stupa de Bodhnath est depuis 5 siècles un important lieu de pèlerinage. C'est près de ce sanctuaire, représentant un mandala, c'est-à-dire une description symbolique de l'univers, que réside le China Lama, vicaire du Dalai Lama.
posé en voyant les activités paisibles des habitants de Kirtipur l'étrange et sanglante aventure survenue à leurs ancêtres au XVIIIe siècle. Perché sur une colline qui domine la vallée, Kirtipur passait pour imprenable. Prithvinarayan, devenu roi de Gurkha, va en 1767 mettre le siège devant la petite ville. Il est repoussé et manque même d'y perdre la vie. Il repart à l'assaut quelques mois plus tard et grâce à la trahison d'un assiégé, enlève enfin Kirtipur. Furieux de la résistance de la ville, il fait couper le nez de tous les habitants, n'épargnant que les musiciens, ce qui lui parut être la preuve de sa grande sensibilité artistique. De bronze doré sur sa haute colonne, salue notre arrivée à Patan, l'ancienne Lalitpur. Ville de beauté, ainsi que l'appelait l'empereur Ashoka, qui vint y faire un pèlerinage. Ruinée par le Rajput Prithvinarayan, encore lui, au XVIIIe siècle, elle possède encore bien des richesses monumentales. Timam tame bodhi ape pita pita susam dastum amimita nama mapira aramita guna guru namapi mapi guru sadguru sasyam satma. Patan étaient des maîtres dans l'art de la fonderie. De leurs ateliers d'orfèvres et de sculpteurs sont sortis beaucoup d'objets de culte en usage au Népal et au Tibet,
retrouvons des temples partout, de tout âge, de toute dimension, sur les places, à tous les carrefours, entre les maisons et dans les cours. Je vous présente Maïcha, notre jeune et timide compagnon d'un moment. Dans les temples au bord de la route, et les pèlerins vont enfin arriver, après une longue marche, à Daskinkali. Là, près du torrent, au fond du ravin, ils vont offrir dans le tumulte et le sang leurs animaux en sacrifice à Kali, la déesse rouge.
travers les petits villages des paysans néoirs, nous nous dirigeons vers la passe de Chobar, par laquelle la Bagmati se ferait un chemin à travers la montagne en direction de l'Inde. Pour Badgaon ou Bhaktipur, qui fut au XVIIIe siècle la capitale refuge de la dynastie Malla lorsque Katmandou tomba aux mains des Gourkhas. Badgaon, qui échappa aux ruines des conquêtes, conserve dans ses pagodes au bois sculpté et sous ses toits plaqués d'or et de cuivre repoussé l'héritage d'un millénaire d'art religieux. L'herbe pousse bien un peu entre les pavés devant le palais royal, mais l'or de la porte d'apparat a gardé tout son éclat. Les joueurs de sarangi que nous venons de voir appartiennent à la caste des gaïnés, musiciens ambulants. À la fois chroniqueurs, amuseurs et chansonniers, nous en rencontrerons plusieurs groupes pendant notre séjour à Badgaon. Le célèbre et imposant Nayatapola, temple à 5 étages de pur style népalais. De Badgaon, nous rapporterons également la vision d'un Moyen-Âge qui disparaît de la planète, avec son mode de vie archaïque, où chaque geste, métier et attitude, même familiers et quotidiens, semble venu des temps anciens.
Narayana 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 Narayana. En 1959, les Chinois qui occupaient depuis 1951 le Tibet écrasent une révolte à Lhasa. C'est alors, pour plus de 20 000 Tibétains, le terrible exode à travers les dangereux cols de l'Himalaya. Regroupés dans des camps au Népal et au Sikkim, ils s'efforcent de conserver intactes leurs anciennes coutumes et leur culture, bien que la jeune génération paraisse très ouverte au monde moderne. Artisans habiles, durs au travail et pourvus d'un sens commercial certain, ils sont parvenus, au cours à une relative prospérité. Sous la protection des banderoles de prière, aux couleurs des 5 éléments, les jeunes sont assemblés pour un spectacle de danse.
Le dernier jour arrive. Alors on reprend une dernière fois les durs sentiers de montagne jusqu'au Shanggu Narayan, le plus vieux temple du Népal. Peut-être le plus beau, mais assurément pour nous le plus émouvant. Au milieu de tant de beauté, auréolé d'or, il y a Rashmina, son doux visage et son léger sourire. À bientôt, Rashmina.